Je lui ai dit que lui et moi, on va faire un sparring. Oui, ça c'est clair. Il se prépare. Mais est-ce que tu peux? En tout cas. Bonjour à tous, je suis ici avec des pratiquants, des ceintures noires de taekwondo. Je suis Delphin Alidji, ceinture noire 4e dan. Je suis responsable de l'équipe de démonstration Bénin, POMC, et assistant du grand maître Pierre Godjobi. Enchanté. Enchanté. Quant à moi, c'est Souley Hassan, ex-compétiteur à l'équipe nationale du Bénin, instructeur, formateur dans plusieurs centres du Bénin. Tout d'abord ici au Dojo Land, à l'Inama Club, à l'école Montaigne, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le taekwondo? Vous avez commencé à quel âge? Qui veut prendre la question premièrement? J'ai commencé le taekwondo au Bénin, bien sûr, mais depuis mon jeune âge, en Côte d'Ivoire, je faisais des simulations en tant qu'encadrant, tout ça, et puis j'imitais un peu les gestes avec les amis. Donc, c'est une passion, en fait, c'est inné. Là, c'est depuis ce temps que je suis arrivé au Bénin. Et en classe de 3e, je me suis lancé grâce à un ami qu'on appelle Tubozo Castro, qui m'a introduit auprès du maître Félicien. Et c'est comme ça que ça a lancé. Vous parlez de quel Félicien? Maître Félicien Kodjeko. Ok, intéressant. Oui. Lui, il est partout. Ah oui, il est partout. donc, vous avez été formé par le maître Félicien au Bénin? Exactement. Ok, mais avant ça, c'était en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'était pas. J'avais pas commencé le taekwondo en tant que tel. Je m'amusais avec les amis, je faisais l'encadrant, je faisais le maître en fait. Okay. Donc voilà, c'est comme ça. Je me suis dit que c'était une passion d'abord, et puis mais c'est inné. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pris et j'ai commencé le taekwondo avec le maître Félicien. D'abord avec le kickboxing. Et j'ai migré vers le taekwondo parce que j'adorais tellement les techniques de coups de pied spectaculaires, tout ça, voilà. Et c'était en quelle année ça? Dans les années 2008-2009. 2008-2009. Ouais. Ah ouais, ça fait quand même une dizaine d'années. Non, Oui, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Intéressant. Et Hassan? Oui, bon. Moi, j'avais commencé le taekwondo au Niger, dans mon pays natal. Dans les années 95. Oui, dans les années 95. Et après, à un moment donné, mon père m'a dit d'arrêter parce que je deviens violent. Ah ouais? Ah oui, et après... Je crois que les arts martiaux devaient te rendre sage. Oui. Avant, là, j'étais sage, je ne parlais pas. Bon, les gens montaient sur moi. Et papa a dit ça là, c'est trop. Je dois inscrire mon enfant dans les arts martiaux. Et quand il m'avait inscrit, c'est devenu autre chose quoi, dans ma tête. Et donc, quand j'avais commencé avec les amis du quartier, on partait. À un moment donné, papa a dit qu'il faut arrêter. Parce que les parents venaient se plaindre et disaient vraiment ton enfant... Tu faisais la terreur. Oui, ton enfant fait ceci, fait cela, même à l'école. Donc, et papa a dit, bon, tu dois arrêter. Bon, il m'a fait arrêter ça. Et après, dans les années 2000, 2002, moi-même volontairement, je vois mon cousin qui partait s'entraîner avec un de ses amis appelé Kwayo Daniel Kizito. C'est un Togolais. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas reprendre? Et j'ai repris avec mon cousin là. On partait dans le club de son ami. Et c'est comme ça, petit à petit, jusqu'à papa a su que j'avais repris. Parce que... Tu le faisais en cachette? Je le faisais en cachette. Ah, c'est pas sérieux? Si. Parce que moi, je vois que ça fait partie de mon avenir. Exactement. Je me suis encore lancé dedans. Je faisais la compétition dans la catégorie des cadets. Donc, c'est cadet moins de 30 kilos. Ok. Je faisais moins de 30 kilos. Tu avais quel âge en ce temps? En ce temps, j'avais
une dizaine d'années. Ok, moins 30 kilos, oui, ça se Oui. voit. Oui. J'avais une dizaine d'années. Et tu sais, dans le Sahel, là, nous sommes des hommes minces. Mais là, tu n'es plus mince, c'est le Bénin t'a Ah changé oui, apparemment. c'est parce que... Il m'a rejoint dans Oui, la oui, catégorie. c'est parce que j'ai arrêté la compétition. Ok, J'avais je pris vois. du poids. Oui. Même en 2020 passé, Mhm. j'étais compétiteur et Oui. je pesais moins de 58 kilos. Intéressant. Ah oui, c'est quand j'ai arrêté la compétition, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas me reposer et bouffer, Et tout rattraper. manger. Là tu pèses combien? Là, maintenant, je fais moins de 80 kilos. Ah non, tu as doublé ta catégorie. Ah oui. Je lui ai dit que lui et moi, on va faire un sparring. Oui, ça c'est clair. Il se comprend. Mais est-ce que tu peux? En tout cas, Aujourd'hui, tu pèses combien de kilos? j'ai toujours dans la marge de 114, 116. Non, La blague. ça fait toujours même catégorie, Mais non. moins de 80. Mais moins de 80. sur 14, pour ta tête, sur 14, 116, tu es en pleine forme. Ah oui. Normalement, parce que sur 14, 116, pour ta tête, c'est... Je travaille à ça. Ah ouais. Je travaille à ça, oui, pour maintenir cette forme parce que il ne servait à rien de faire les arts martiaux. En général, le sport et après redevenir obèse. Vous voyez, En nous effet. avons nos aînés sportifs qui finissent et puis après, ça dégénère vers l'obésité. Donc, je pense que ce n'est pas une très bonne idée et puis ça ne donne pas aussi un bon exemple à ceux-là qui voudraient migrer vers le sport. C'est vrai. Voilà. C'est pourquoi j'ai un maître, je reviens vers toi, j'ai un maître qui disait, tu ne veux pas t'appeler maître ou tu ne veux pas t'appeler combattant. Tu es pratiquant. Tu es pratiquant. Dès que tu arrêtes de pratiquer, tu n'es plus pratiquant. Pratiquant, oui, Et c'est là où effectivement. l'obésité peut venir. Je suis complètement d'accord avec toi. Revenons un peu. Donc, comment se fait que tu es revenu au Bénin? Ah oui, bon, Qu'est-ce qui t'a poussé vers le Bénin? Vas-y. ce qui m'a poussé vers le Bénin, quand j'avais arrêté les études, Mhm. c'était en 2008. C'est l'armée qui est rentrée dans ma tête. Tous Ok. mes collègues sont en train d'aller dans l'armée, d'autres dans la police, des gendarmes. J'ai dit, bon, moi aussi, il faut que j'aille tenter ma chance. Et j'étais parti 2, 3 fois. Ça n'a pas marché. OK. Donc, j'ai dit, bon. Papa a dit, comment on va faire? Tu vas retourner à l'école? J'ai dit, non. Je ne peux plus retourner à l'école. Il m'a dit, bon, tu vas faire quoi? J'ai dit, papa, tu es commerçant, je dois aussi faire le commerce. Mm. Et c'est là, il m'a dit, bon, tu vas faire le commerce, donc tu restes dans mon alimentation avec moi. OK. Et j'ai dit, non. Si je reste ici, donc ça ne change rien. C'est les mêmes sous, on serait en train de Ça partager, oui. tournerait autour. Eh oui, donc si tu me laisses aller me chercher, c'est pas mieux. Et c'est là, il m'a dit, bon, tu vas aller à l'Exode. J'ai dit oui. Je suis homme, je suis garçon, je dois me battre. OK. Et c'est ça qui m'a conduit au Bénin ici. Je suis venu rester chez un de mes oncles. Donc, j'étais venu en 2009. Mhm. Et là, j'étais revendeur ambulant. Hein. OK. Ah oui, j'ai gardé des CD, des calculatrices en main. Je me baladais dans Cotonou. Et jusqu'à... Je suis sûr que tu connais Cotonou mieux que nous. Hein? Mais aujourd'hui, je connais mieux que vous. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de coin où je n'ai pas rentré. Ah ouais. Ah oui. Donc, c'est comme ça, j'ai rencontré le maître éloge. OK. En ce moment, ils étaient à la Providence, Mm. au niveau de l'ex-ambassade des États-Unis. OK. Il y a une école là-bas qu'on appelle la Providence. Et je l'ai rencontré, je lui ai dit que je suis fan de cet art-là. Mais je ne l'ai pas fait comprendre que Tu étais pratiquant. j'étais pratiquant. Mm. Je lui ai dit que je veux apprendre le taekwondo. Il m'a dit, bon, ici, il n'y a rien que des enfants. J'ai dit, mais moi, je suis amoureux de la chose. Moi aussi, je suis enfant. Et c'est comme ça, j'ai commencé avec lui à travailler. À un moment donné, il y a un ami qu'on appelle Timothy Moïse. Lui aussi, c'est un ex-compétiteur. Maintenant, il est entraîneur national adjoint. Mhm. Donc, il a fait comprendre au maître que lui, là, c'est pas un débutant. Il fait semblant. Il fait semblant. Donc, c'est comme ça j'ai pu intégrer le Pyramide Club du Bénin, Super. oui, dirigé par Maître Eloge Ogougnon. Super. Donc, après,
il m'amenait à faire la compétition. En ce moment, j'avais la ceinture rouge, 3 barrettes. Il y avait les 3 barrettes. Ce n'était pas 2 barrettes, c'était 3 barrettes. J'avais ça. Donc, en 2010, il m'a inscrit pour l'examen de grade supérieur. J'ai passé mon première dan. Quelques années après, je l'ai quitté pour INAMA. Ok. Donc, le grand maître m'a pris en tant qu'assistant. Et je compétissais aussi pour INAMA. Et c'est là où j'ai pu intégrer l'équipe nationale du Bénin. Tu es béninois, là? Dans le sang? Oui, le Bénin, Oui, dans le sang, oui. Le béninois, là? Oui, bon, actuellement même, je suis l'organisateur général de la Ligue littorale. Ah, super. Mais félicitations, tu vois, on est très gentils. Il faut dire ça à ton président là-bas, on est très gentils. Ah oui, le Nigérien aussi est très gentil parce qu'il n'a pas refusé le Bénin. Ça, c'est sûr. Ah oui. Ça, c'est sûr. Revenons un peu. Donc, tu as eu ta ceinture noire en 2010. En 2010, oui. Et ta ceinture noire, tu l'as eu en quelle la année? même année, en 2010. En 2010 aussi. Donc, Oui. le combat doit avoir lieu. Doit avoir lieu, hein. Il n'y a pas de problème. Je serai l'arbitre. Il n'y a pas de problème. Moi, quelle qu'en soit la catégorie, je peux Je serai l'arbitre. Ce que je voudrais dedans. le conseiller, c'est qu'il là, il travaille encore son cardio avant de revenir. Ah, de revenir. Sinon, je pense qu'il ne va pas tenir. Parce qu'il mange trop déjà. Ah, il mange trop déjà. Non, Ouais. c'est pas le fait de manger, c'est le travail qui C'est- compte. Oui. En effet, Même quand tu manges, si tu travailles, tout compte. Ah ouais. Mais le poids agit toujours. Il doit comprendre qu'en tant que compétiteur, quand tu quittes une catégorie pour une autre, tu dois permettre à ton corps de s'adapter à cette catégorie. Tu Ça, ne c'est peux pas vrai. quitter une catégorie pour une autre et dire que, non, que tu vas aller et tu seras performant dans cette catégorie. C'est pas Ben, mon possible. frère, je ne sais Non, plus- c'est pas du jour au lendemain. Mon frère, Il faut je ne sais travailler à maintenir. je ne suis plus compétiteur. Ben, Je oui, suis ça, formateur. c'est ce que sont ouais. nous C'est d'expliquer. pour ça qu'il dit, si tu dois revenir Si sur tu le dois terrain revenir de- Non, terrain, comment avec combat. mon âge. Voilà, c'est ça il dit. Si on doit revenir Avec sur mon le âge, combat, je ne peux plus avec être ton poids, compétiteur. Ça serait pas possible. Parce que lui, Ça- avec sa taille et son poids, il est toujours en forme. Il est dans la forme. Sauf Tu vois? sauf si on dit compétition Vétéran. plus de Vétéran. 38 ans. Oui, ça Là, fait, là, tu tu as rentres- quel tu rentres âge? en vétéran. Hein? Là, tu as quel âge? Bientôt 39 ans. 39. Et toi? Je suis pas. C'est un jeune, c'est un jeune. Il veut le cacher, cache-le. On ne veut même pas savoir, on veut pas savoir. Ok, dis-moi. Tout à l'heure, tu as dit tu es formateur POMC. Oui. Et bon, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est le POMC. Et est-ce que tu peux un peu détailler un peu comment tu es retrouvé dans le POMC et pourquoi le POMC? Et pour ceux qui ne connaissent pas, comment différencier le POMC dans le taekwondo? J'ai commencé avec ce domaine, puisqu'il y a plusieurs domaines dans le taekwondo. Quand vous rentrez dans le taekwondo, nous avons la partie kyorigi qui fait le combat, la partie démonstration qui s'occupe des casses, des self-défense et consorts, et la partie POMC. Donc en 2019, le président actuel de la fédération, avant son accession au règne du taekwondo, nous avons fait une prestation puisqu'il y avait un Open qui avait été organisé au nom de l'association du maître Félicien qui est Benjamin John. Voilà. Et c'est cette période-là où on m'a appelé, c'est en 2017, on m'a appelé et puis on voulait un petit truc puisque l'événement ne devait pas seulement avoir lieu, c'était un Open. Donc, ça ne devait pas avoir lieu simplement sans qu'il y ait au moins un passage de... Voilà. Et j'ai rassemblé une certaine équipe et c'est de là où est partie ma passion pour le POMC, la démonstration. Donc, il y avait quelqu'un on appelait Pultac. Je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler. Pultac. Voilà. Lui, je l'ai appelé parce que lui fait le parcours, il a fait le... qu'on appelle cette discipline-là, la capoeira. La capoeira, oui. Voilà. Donc, j'ai appelé certains éléments du taekwondo où on s'est rapidement réunis, on a concocté un petit tableau. Et Maître Félicien aussi en faisait partie. Félicien Kouchopo, bien sûr, il en faisait partie. Et nous avons fait la petite prestation. Peut-être après, je vais vous
présenter un peu la vidéo. Là, Avec voilà. plaisir. Avec Voilà, plaisir. c'est comme ça que nous avons présenté. Et puis, est née ma passion pour la démonstration et le POMC. Et depuis ce temps, il y a le secrétaire général de la fédération qui est notre mentor. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui gère actuellement l'équipe pour nous. Et Super. voilà. Et mais là, ça me ramène aussi à un truc. Oui. Parce que ça, c'est une démonstration un peu qui sort un peu de l'ordinaire, je crois. Oui. Donc, et les pumse en général, dans le taekwondo, il y a différents types de pumse. Dans les règles, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez... Il y a différents types de POMC, c'est-à-dire, quand on rentre dans le taekwondo, dès son jeune âge, c'est-à-dire que quand on est débutant dans le taekwondo, il y a les premiers 8, POMC. Bon, on ne dit pas POMC dès les premières bases. On appelle ça les taïkeux. Les taïkeux. Les taïkeux, voilà. Et c'est à partir de la ceinture noire qu'on commence par parler des POMC. OK. Voilà. Dans la ceinture noire, les pumse de la ceinture noire, est-ce que c'est réglementé ou tu les fabriques toi-même? Non, c'est réglementé. C'est réglementé. Oui, c'est suivi à la lettre. Il y a des diagrammes à suivre, tout ça. Vous ne pouvez pas vous lever, faire un POMC. C'est-à-dire que quand tu quittes un point de départ, tu dois pouvoir revenir après ton déplacement à ce point de départ. OK. Au fait, les POMC, ce sont des combats imaginaires. Tout à fait. C'est des combats imaginaires. C'est ça. Et dans les autres arts martiaux, ils appellent kata. Japonais. En japonais, oui. Les Japonais appellent ça kata. Mais les Coréens, la Corée du Sud, eux, c'est les POMC, les combats imaginaires. OK. Et aujourd'hui, par exemple, pour un enfant qui vient, en combien de temps il peut avoir, par exemple, s'il doit passer tous les 8 POMC avant de rentrer dans la noire? Non, pas les POMC, les kage. Les taïkeux, bien sûr. Avant de rentrer dans les POMC, il faut combien d'années pour passer chaque ceinture et chaque grade en général? De façon réglementée par la Fédération de taekwondo, cela dépend d'abord de la capacité d'adaptation de l'enfant. Il y a des enfants qui viennent et puis aujourd'hui, vous les apprenez une technique de base. Quand vous revenez demain, vous voyez que l'enfant a déjà une appréhension et il maîtrise déjà ce que vous avez fait. Donc, vous avez déjà l'envie de passer ce niveau-là et vous évoluez. Okay. Donc, chaque association, je dis bien chaque association, sinon dans notre association actuelle, nous faisons le passage de grade chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois. D'autres le font chaque 4 mois, certains 3 mois. Ça dépend. Un an. Certains le font chaque année. OK. Ouais, ça dépend de l'association, ça dépend de la philosophie ou du règlement de l'association. OK. Voilà. Donc, en fait, pour prendre du temps même, avant de faire l'examen, le passage de grade, moi, je vois que ça, là, c'est très important même de faire 4 à 5 mois pour dire à l'apprenant d'aller faire un examen. Parce que si tu es dans un dojo où tu apprends les cours d'arts martiaux, il te faut la patience de la maîtrise de l'art. Il faut d'abord maîtriser l'art avant d'aller chercher les grades. Les grades, là, ça ne vaut rien si tu n'as pas la maîtrise de l'art. Ce qui veut dire qu'en général, l'intention, ce que je te comprends très bien, c'est que ne pas pousser l'enfant à penser uniquement sur les grades, oui, mais plutôt à la maîtrise. À la maîtrise de la technique de base et du taekwondo, en tout cas en général. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui ne comprennent pas ça. Et pour eux, là, à chaque fois quand il y a examen, ils cherchent toujours à pousser leur enfant d'aller devant. Et c'est les grades, ils regardent. Les grades, aujourd'hui, ça ne vaut rien. C'est la maîtrise. En effet. Oui. Mais ça vaut toujours, hein, parce que... Ça vaut toujours, si ça ne valait pas... Oui, mais il faut avoir la maîtrise. Ça ne sert à rien d'avoir la ceinture noire et tu te mets sur le ring, le tatami, et que on trouve qu'un ceinture noire, une ceinture jaune vient le battre. Il y a une grande différence, ouais, tu je vois de quoi tu parles. Oui, donc il faut avoir la maîtrise avant d'aller attacher la ceinture. Sinon, d'habitude, le grand maître Pierre Ogoudiobi, s'il voit ce genre de cas,
il te dégrade en même temps. Ah ouais? Oui. Il y a des cas de dégradation? Oui. Ah, ben, Mais toi, ceinture noire, ceinture jaune, un débutant vient, il te gagne. Donc, tu n'as pas la maîtrise de ta ceinture. En effet. Je crois que c'est très intéressant ça, parce que si je partage complètement le point de vue, parce que si tu es noir, quoi. Bien sûr. Il faudrait qu'on donne tout le respect à l'hommage. Déjà, quand tu sors d'ici en train de te balader, quand on voit celui-là, on doit savoir qu'il y a quelque chose qui se cache. Exactement. Voilà, tu es en train de marcher, on ne peut pas dire c'est un pratiquant, et puis déjà, il ressemble à un flemmard. Quelqu'un, voilà. En effet. Il faudrait qu'on puisse le sentir. Ah ouais. Mais le pratiquant ne se montre pas. En effet, il a cette vibration. Il ne doit pas se montrer. Parce que, non. Le serment du taekwondo, c'est quoi? Le pratiquant ne se montre pas, mais on le ressent. Voilà. Oui. On le ressent, lui. On le ressent. Mais le serment du taekwondo dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Dis-le-nous. Je dois me rappeler que j'interprète l'étude du taekwondo pour avoir une claire conscience en toutes choses. Je suis sans idée préconçue, prêt à rendre la justice et à protéger mon prochain. L'intention, c'est pas de provoquer, mais de protéger. Oui, de protéger. Mais toutefois, sans que tu ne dises que tu fais du taekwondo ou que tu fais de l'art martiaux, ça va se voir. C'est ce que j'essaie de dire. Oui, ça va se voir. Juste à cause de la corpulence. Non, pas forcément la de la discipline, corpulence. la manière de faire en général, c'est complètement différent. Tout à fait. Effectivement. Donc, vous avez participé, vous avez sûrement participé à pas mal de compétitions. Des compétitions de kata et des compétitions de Kyoryugi. Lequel vous aimez le plus? Bon, moi, je n'ai jamais fait la compétition du Pumse. J'étais toujours compétiteur de Jurgi. Fight. C'est pour cela que son papa a refusé. Il était devenu pagailleur. Non, c'est dans le sang. Donc ton papa aussi le faisait? Non, lui, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça, mais c'est pas dans le sang. Ça, c'est pour toi. Non, c'est dans mon sang. C'est à toi, de voir. Oui, moi, j'ai fait le combat. J'ai fait le Kyoryugi. Et après le Kyoryugi, en 2020, puisqu'il y avait nous étions en période de Covid, plein de Covid, voilà. Donc la fédération a lancé une compétition en ligne de Pumse, voilà, à laquelle j'ai participé. Et j'étais deuxième à cette compétition. Et il y avait le premier qui était Eric Tosso. Oui, je connais très bien Eric. Voilà, c'était lui le premier qui, donc, c'est... Ah, mais c'est assez bien. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a comme si... Encore, je reviens encore sur la première question, mais d'une autre manière. Oui. Après la blanche, on va un peu faire les grades jusqu'au noir. D'accord? Oui. Après la blanche, on passe au jaune, c'est ça? Oui, genre la première jaune. La première jaune. Comme de barrettes? Ça dépend. Une barrette va... Oui, à chaque niveau, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. À chaque niveau, voilà, en fonction de l'âge. OK. En fonction de l'âge, l'enfant évolue en grade parce qu'il ne peut pas il peut pas avoir, par exemple, 5 ans, 4 ans, 5 ans et il va quitter de la ceinture blanche pour la ceinture jaune. Vous voyez, ce serait le faire avancer après pour le faire détester les arts. OK. Vous voyez? Expliquez un peu. Voilà. C'est-à-dire que quand un enfant est en train d'évoluer et qu'il ne prend pas du temps à évoluer dans l'art et qu'on lui donne les grades parce qu'il faut le faire avancer, à la longue, on commence par... Parce qu'il se dit, c'est trop facile. On évolue facilement, simplement, et tout ça. Et à la longue, ça commence par lui quitter la tête. Or, quand il est en train d'évoluer de façon progressive, étape par étape, et vous l'amenez à participer aux compétitions, aux challenges, il sort, il part, il revient. Il sait que non, parce que si déjà il atteint la ceinture noire, c'est-à-dire qu'à un très jeune âge, il atteint la ceinture noire, il ne va plus accorder de la crédibilité à cette discipline, à ce tas qu'il est en train de faire. Il va voir qu'il a déjà tout. Il a déjà tout. J'ai déjà la ceinture noire. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il reste? Ouais. Or, il faut évoluer de façon progressive et amener l'enfant à maîtriser la discipline, à connaître la discipline. Même quand il est en train de partir, des années plus tard, il peut encore revenir. Ouais. Mais quand il évolue et puis déjà, il a déjà la ceinture noire... C'est pas très bien. C'est pas très bien. Je crois que je partage complètement ton point de vue. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui ont pleuré le jour où ils recevaient la ceinture noire. Ils ont pleuré parce qu'ils savaient toutes les difficultés qu'ils ont eu à passer avant de l'avoir. Voilà. Et tu vois quelqu'un qui émotionnellement
pleure le jour de la réception de sa ceinture, tu imagines au fait les sacrifices qu'il a qu'il a parcouru avant de l'avoir. Donc, du coup, je crois que j'ai un point comment qui est assez vous imaginez un instant où vous évoluez et puis arriver à la ceinture noire. Vous avez évolué très facilement, arrivé à la ceinture noire, vous obtenez votre grade et puis le lendemain, est-ce que vous allez vraiment avoir de la pertinence pour cette discipline? C'est vrai quand même. Voilà, là, tu vois que c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Donc, pour évoluer, il faut, à un certain âge, on passe d'abord de la ceinture blanche à la ceinture jaune technique. Ceinture jaune technique, on passe à la ceinture jaune major. De la ceinture jaune major, on va maintenant à la ceinture jaune. C'est-à-dire que si l'enfant ne maîtrise pas le taille qu'il lui faut, la ceinture jaune est la ceinture jaune sans barrette. Sans barrette. On lui permet, on sait qu'il maîtrise les techniques de base qui lui permettront de faire le poumsé et le taille, pardon. Donc, il a la ceinture jaune sans barrette. Quand il maîtrise son poumsé, on le fait passer à la ceinture jaune avec une barrette. Verte, oui. Progressivement, il passe à la deuxième barrette avec la ceinture, avec le poumsé et le taille 2. Oui, parce que les poumsés sont éliminatoires. Voilà. Donc, à chaque ça c'est lors de l'examen de passage des grades où on peut passer du critère d'élimination qui est le poumsé. Donc, je vous ai dit, chez nous, c'est chaque 6 mois, nous le faire. Voilà. Donc, chaque 6 mois, nous présentons des candidats pour des grades supérieurs jusqu'à la ceinture noire. Maintenant, à partir des personnes majeures, ils peuvent déjà quitter de la ceinture blanche pour la ceinture jaune, une barrette. Là, c'est direct. Et on évolue ceinture verte, bleue. Parce que la capacité d'assimilation est plus élevée. Voilà, est plus élevée. Okay. Voilà, donc là, on ne va pas aussi les perdre du temps, comme les petits, tout ça. Voilà, on les fait passer rapidement les grades. Et à la ceinture noire, ils sont présentés directement par l'organisation des grades supérieurs. Intéressant. Ouais. Mais je crois que c'est très bien organisé. D'ailleurs, ça donne au fait de l'envie. Et je crois que c'est un point assez important que tu as soulevé tantôt par rapport à la passation. Parce qu'il y a des adultes qui veulent aussi reprendre, mais ils se disent, allez, je vais refaire toutes ces années avant de passer à la noire. Parfois, c'est assez difficile. Et il y a d'autres adultes qui ont quand même de petites bases. Et je crois qu'avec eux, comme tu l'as dit, si c'est bien de savoir qu'ils peuvent passer un peu plus rapidement que les enfants, surtout s'ils assimilent très bien. Oui, s'ils ont une bonne capacité d'adaptation, il n'y a pas de souci. Ils viennent et puis on fait un recyclage et puis on les fait travailler, on les fait évoluer de façon à les faire atteindre la ceinture noire. Et pour chaque passation de ceinture, tu dois forcément faire le poumsé et aussi du tiger, aussi des combats? Oui. Non, c'est des techniques de combat. Des techniques de combat. Oui. Des trucs qui sont et des attaques défense. Des attaques défense. Oui. Pré-préparées ou... Oui, pré-préparées. Pré-préparées. Oui. Mais pour chaque fois, même tu dois pouvoir bien les appliquer, aussi bien dans les poumsés et aussi que dans les attaques. Oui. OK. Pas mal. Maintenant, dites-moi, si aujourd'hui, si on vous dit quelle est la différence entre... Parce qu'il y a pas mal d'amateurs aujourd'hui. Vous avez commencé avec le kickboxing, après vous êtes avec le taekwondo, aujourd'hui le muay thai, la différence. Quel est le point clé dans le taekwondo que vous croyez qui serait... Si on vous dit, si vous êtes un vendeur, vous devez vendre le taekwondo, ça serait quoi? Quels seront les points clés que vous allez vendre? Au taekwondo? Oui. Les points clés au taekwondo sont la discipline, d'accord, le travail de la maîtrise de soi. C'est ce que je peux souligner en grand. En général, oui. La maîtrise de soi, donc la discipline du pratiquant du taekwondo. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le taekwondo et que vous avez un enfant qui déborde d'énergie, qui est débordant d'énergie, vous l'envoyez au taekwondo. Vous exposez, vous expliquez ce dont vous avez besoin pour votre enfant, et quitte au maître de prendre cette responsabilité-là, de la mener à canaliser l'énergie dont déborde cet enfant-là. Voilà, il y a certains qui sont vraiment timides et qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'extérioriser en présence de leurs camarades. D'autres même pleurent quand ils arrivent, comme ça se présente les cas d'école là. Voilà, pleurent. Donc, c'est selon la pédagogie que l'encadrant utilise pour pouvoir faire adhérer cet enfant-là et la mener à sortir, à s'extérioriser.
Voilà, donc je parle de là il s'agit de la discipline et de la maîtrise. Donc la pédagogie de l'enseignement Ok. au taekwondo. Et Hassan, Oui. quels sont les points que tu pourrais souligner de vente du taekwondo? Bon, le taekwondo, bon, c'est un art martial olympique. Le titre du taekwondo, il faut avoir une bonne conscience, le respect de soi-même et le respect des autres. Et le taekwondo amène à l'enfant ou bien à l'adulte de savoir sa personnalité, qui il est, où il va, où il est. Parce qu'il y a d'autres, quand ils viennent dans les dojos, ils croient que c'est en même temps que tout va rentrer dans leur tête. On va les enseigner tout en même temps, non. Tu dois d'abord aller étape par étape. Oui, donc c'est pas en même temps. Nous-mêmes qui sommes formateurs, encadreurs, on avait pris par les étapes. Donc quand tu es violent, tu te crois violent. Quand tu viens, Tu es surpris. dans le taekwondo, tu vas trouver des gens qui sont plus violents que toi. Donc tu es obligé de te calmer. Si tu te crois sérieux, tu vas trouver des gens qui sont plus sérieux que toi. Donc, aujourd'hui, si tu es sérieux, tu vas venir, tu vas trouver quelqu'un qui est sérieux. Mais si on dit fight, il ne te connaît pas. Ouais. Il n'est plus sérieux. Le combat, c'est le combat. Après, le combat, on se serre les mains. Donc, dans les arts martiaux et à la souffrance, il y a aussi le bonheur. En effet. Oui. Parce que tu te socialises beaucoup avec l'ensemble des personnes qui sont présentes. Oui. Et aussi une chose, moi, si on me posait la question, franchement, moi, ce que moi j'adorais dans le taekwondo, j'ai fait chez Maître Personam Gaizo Oui. à l'Unafrica avec ses enfants et tout. J'ai même eu passer ma ceinture jaune il y a très longtemps. Mais ce que j'adorais, c'était au fait la flexibilité des gens. La flexibilité, la rapidité des gens. C'était un truc magnifique. Et c'est un truc que je ne voyais pas dans beaucoup dans les autres arts, parce que tu tapes 2, 3, 4, tu tournes, tu pivotes, La vitesse des jambes, pour moi, c'était un truc que j'avais franchement adoré dans la le déplacement. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit quand j'avais commencé par le kickboxing et puis j'ai migré par le taekwondo parce qu'il y avait comme ça la belle vision des techniques de coup de pied au taekwondo. Vous voyez les techniques spectaculaires. Je regarde, je suis là et puis je dis non. Cette discipline-là, faut que. C'est-à-dire que je maîtrisais les techniques de coup de pied, mais j'ai dit non, il faudrait que aller jusqu'au fond. Oui, dans le fin fond, quoi. Il faut que j'aille toucher ce que c'est que le taekwondo. Et c'est comme ça que j'ai commencé et puis c'est bien les techniques de coup de pied. C'est-à-dire que 90% de la jambe et puis 10% de points. Super. Aujourd'hui, quand on parle de l'équipe nationale de taekwondo, on a combien d'athlètes au total dans l'équipe nationale? À cette question, je pense que c'est l'encadrant. Nous avons plusieurs. Mais je vais laisser l'entraîneur national. Voilà, ils ont beaucoup plus d'idées. Voilà, parce que maintenant, il y a les catégories olympiques. Mais là, il y a différentes catégories. Oui, il y a les cadets, il y a même les minimes maintenant. Ok, donc là, les minimes, c'est à quel âge? C'est de 10 ans à 12 ans. 10 à 12 ans. Moins de 10 ans, tu participes à une compétition? Pour le moment, nous sommes non, vous allez participer à des interclubs. Ah, des interclubs. Oui, pour se tester. Ok. Et en général, dans une année, il y a combien de compétitions nationales de taekwondo? En général, approximativement. National. Donc, on a le championnat national. Oui. On a les championnats départementaux. Ok. Il y a le Coupe du Bénin. Et il y a l'Open du Bénin aussi. Ok, donc au moins 4 compétitions. Oui, l'Open et puis celui de Porto, l'Open de Porto. Okay. Et il y a aussi les interclubs que nous organisons là qui font qui font tourner beaucoup. Voilà, et les interclubs, comment ça s'organise? C'est un club qui décide, il invite les autres clubs. Tout à fait. Ok. Oui. Voilà. Par exemple, une association décide pour voir un peu le niveau de ses athlètes.
invite une association, une ou deux autres associations, Ok. et puis on essaie de voir, de jauger un peu le niveau des petits. En fait, ça, c'est très intéressant. Ah ouais. Ça permet quand même de pouvoir faire tourner. Tout à fait. Faire tourner Non, bientôt, pouvoir- c'est le tour du Dojo Land. On va, Tu on va- décideras. Tu On, décideras. on va organiser un petit interclub. Il n'y a pas de souci, il faut inviter, on va venir. Même si c'est 2-3 arbitres. Et puis, Ok. et là, on va essayer de faire pour nous. Il n'y a pas Ah, de il souci. veut profiter. Il veut se lancer. Oui, je vais me tester, voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je lui ai dit d'aller travailler. Mais moi, je vais te revoir à 50 et quelques kilos. Hein. Qu'il descende, qu'il descende. Bon. Ou 60 et quelques kilos. Au fait, j'ai un grand ici qui peut m'aider à diminuer du poids. Ok, c'est je qui le le gars vois là-bas déjà. Vous voyez comment il est? Il est mince, mais il est fort. Il est fort, oui. Courage, on attendrait bien voir Oui. comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, vu votre expérience dans le taekwondo, qu'est-ce que vous allez, si vous avez quelque chose à améliorer, ça serait quoi? Si vous voulez donner quelque chose de plus au taekwondo aujourd'hui, ça serait quoi? Si vous avez la chance, un bateau magique. Je voudrais passer. Vous ne savez pas. Ok. Réfléchissez, vous pouvez me le dire à tout moment. Mais si j'ai vous pas avez- compris. Genre, si aujourd'hui tu as la chance de changer quelque chose, Oui. si tu veux donner un plus aujourd'hui au taekwondo, mais si tu as un bâton magique et tu voulais faire quelque chose, de bien dans le taekwondo, ça serait quoi? Ça serait, c'est d'organiser plus de compétitions. Ok. C'est C'est d'organiser. pour ça que tu es pressé pour Oui, qu'on c'est- organise une oui, compétition. c'est d'organiser Non, mais- plus non, de compétitions non, et Oui. Quand faire- il dit d'organiser plus de compétitions, on a l'impression qu'il n'y a pas de compétitions qui sont organisées. Hmm. Vous voyez, quel est le plus ou bien, à apporter au taekwondo que le taekwondo n'a pas déjà sorti, n'a pas déjà apporté? parce que Le seul truc, c'est que les associations à eux d'essayer de s'organiser, hein, et de créer beaucoup plus de challenges. Oui. Voilà, et d'amener les athlètes à chaque fois se dire non, celui-là il m'a battu, il faut que je me prépare pour peut-être dans 1 mois ou 2 mois à l'interclub que nous allons peut-être quelqu'un d'autre va organiser. Sinon la fédération est en train de faire et a fait beaucoup de choses déjà. Ouais. oui, au fait, c'est pas à la fédération seule d'organiser les compétitions. Donc, ton bâton magique, c'est de créer d'autres personnes. Oui, de créer, c'est de créer d'autres. D'autres oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme il a dit, vous avez des associations, Oui. normalement, Il y en a qui, plein, il y en a qui plein. organisent Oui, régulièrement. qui organisent. Peut-être qu'ils ne sont pas... Bon, ça, je le dis, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication autour de ces événements. Non. Ou en général, il y en a En assez. fait, il n'y a pas assez d'organisation de compétitions interclubs ici successivement. Donc, par rapport à d'autres pays. Partons au Niger maintenant, vous allez voir, chaque semaine, il y a des interclubs. Si je viens ici avec mes élèves, je vois, je dis bon, je vais appeler l'autre association. Week-end prochain, c'est dans ton club. Ok. Et c'est comme ça, on va faire le tour de la ligue. OK. Après, si on finit le tour de la ligue, on sort, On sort de de la ligue. la ligue. On Ok. peut dire, bon, on va quitter le littoral pour aller à l'Atlantique, pour tourner dans les associations là-bas, jusqu'à faire département par département. Donc l'intention, en fait, c'est de pouvoir avoir des compétitions régulières Oui. pour que les pratiquants en général essaient de goûter à différents types de... Et je crois que ça- Pour l'évolution même des athlètes, Je crois que ça va aussi il leur créer- faut plus de compétition. Je vois. Je crois que ça va aussi créer beaucoup on va beaucoup se socialiser parce qu'il y aura beaucoup d'athlètes qu'on va connaître aussi en faisant ces sorties. Ah oui. Je crois que ce sont des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et toutefois, aujourd'hui, quand on regarde la fédération, elle est constituée de combien de ligues? 7 ligues. Oui. Et combien de départements? Les départements du Bénin se Il y a constituent les ligues, c'est ça? Oui. Et dans une ligue, on peut avoir plusieurs associations. Oui. Ok, c'est très bien. Aujourd'hui, quelle est la prochaine compétition en vue pour les athlètes béninois de taekwondo? Déjà, nous avons déjà projeté de faire un interclub, Ok. voilà, d'ici le début du mois prochain. Début du mois prochain, ça c'est, on parle de Le 6, non? Début juillet. Oui, début juillet.
Ok. Le 6 Voilà, juillet. déjà Le 6 juillet. oui, un Ok. interclub, voilà, qui va rassembler 2 ou 3 associations. Hmm. Voilà. Et en plus de ça, il y aura la sélection départementale. Hmm. Et après cette sélection, le championnat va suivre. Et il y a aussi l'Open de Porto-Novo qui est prévu pour le mois d'août. On attend déjà le lancement effectif. Ok. Voilà, C'est quelle date d'août? C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore. Voilà, donc Ok. nous attendons la précision sur la Hmm. date et puis voilà. Sinon, c'est déjà programmé. Super. Mais Sinon, la plus grande, parce que l'Open de Porto-Novo, j'en ai tellement entendu parler. Oui. Est-ce que c'est la plus grande compétition du Bénin non. aujourd'hui? La plus grande, c'est lequel? Mais d'abord, l'Open, quand on parle d'abord de l'Open, l'Open, ça rassemble plusieurs pays. Oui. Vous voyez, ça rassemble, ça fait venir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, voilà. Donc, Mais ça rassemble. ça, c'est quand c'est international. Ça, Il y a oui. aussi les Open nationaux. Oui, les Open Ok. nationaux. Oui. Donc, ça fait rassembler plusieurs pays. Mais si nous sommes à l'interne ici, c'est le championnat qui prime. Le Ok. championnat et la Coupe du Bénin qui prime. Hmm. Voilà. Vous avez tantôt dit qu'après après la compétition entre les associations, il y aura la compétition de la Ligue. Est-ce qu'en général, j'essaie juste de bien comprendre, donc ceux qui sont les champions dans la Ligue, à un moment donné, c'est eux qui compétissent ensemble pour pouvoir pour entrer dans la sélection nationale, ou comment ça se passe? Tout à fait. Après la sélection départementale, il y a le championnat qui est organisé et ceux-là qui ont été retenus lors de cette sélection-là viennent participer à ce championnat. Ok. Et c'est parmi eux maintenant qu'on sélectionne maintenant les Les meilleurs. premiers et les Les deuxièmes. meilleurs, Ok. les meilleurs de la compétition et qui constituent maintenant l'équipe nationale. Ah, c'est super. Voilà. On adorait voir des combats de l'équipe nationale. Déjà, quel était le dernier combat de l'équipe nationale hors du Bénin? Le dernier. C'était les Jeux africains, non? Il y À avait Gama? Non, Accra. Accra. Oui, Gama. C'était Gama. Accra, non? Oui. C'était oui, ouais, c'était oui. le Gama, ouais, à Accra. Et on avait combien de médailles d'or et... À ce sujet, je ne suis pas bien placé pour répondre. Hein. Ok, Oui, je souhaiterais laisser. ça marche. Voilà. Mais toutefois, ce qui est bien, Il y c'est... avait, dans la même période, il y avait eu aussi une petite sortie qui avait été effectuée par l'association INAMA, Mhm. INAMA Bénin, sur Strasbourg. Ok, Voilà, sur Strasbourg, Paris. Donc, on était parti, on est revenu au moins avec une médaille une 3e place. super. Voilà, on est parti avec des minimes cadets juniors et on est revenu avec une 3e place. C'était déjà très encourageant. Oui. Je crois, bon, moi, ma vision, ce que j'adorais avoir si j'avais un bateau magique, c'est d'avoir plein de médailles d'or de tous les rafles de la région. Mais quand même, je crois que le travail qui est fait est assez bien. Et comme l'a proposé l'encadreur, comme ne veut pas que je l'appelle maître, comme vous l'avez proposé, je crois que les compétitions régulières et aussi les compétitions que vous organisez entre les associations Oui. vont nous aider franchement à booster le taekwondo et à redonner une autre image et à permettre à beaucoup de personnes de pouvoir aussi beaucoup voir ce type de compétition. Tout à Par fait. exemple, moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand il y avait des compétitions au rôle des arts, j'étais toujours. Même si je ne participais pas, j'étais toujours parce que j'adorais voir ce spectacle qui est assez magnifique. Et je crois qu'on va peut-être essayer de faire aussi beaucoup de promotion pour que ces compétitions soient mieux connues du public, que ce soit des pratiquants ou pas, et pour que les gens puissent adorer plus l'art et voir en fait comment... En fait, c'est spectaculaire. Tout à fait. Et tout à c'est un fait. truc très bien, en fait. Mhm. Tout à fait. Il y a aussi un petit truc qui est en vue là, dont je ne veux pas tout de suite sortir. Allez. Voilà. Non. Ne nous dis pas quel est le mets. Dis-nous juste les condiments que tu veux Non. utiliser. Si je commence déjà, je risque de rentrer dans. Non, mais- Voilà. Au Donc- fait, ce que les gens ne comprennent pas, Oui. participer à des séances de compétition, même si tu n'es pas sur le ring, au moins tu as assisté, tu as pris, comment dirais-je, tu as au moins pris de l'expérience En voyant les techniques. en voyant des techniques. Souvent, nous,
on avait l'habitude, moi, Timanti et moi, on avait l'habitude de voyager et aller faire des compétitions à l'international dans nos propres sous. Oh. C'est pas pour aller prendre les médailles. C'est juste pour l'expérience. C'est juste pour l'expérience. Et des fois, ça arrive qu'on ramène des médailles. On a ramené plusieurs médailles. Ah, super. Oui. Ça, c'est une vraie dévotion. Oui. Et l'amour sûrement pour l'art. Vous voyez, non? Avant qu'on ne finisse, oui, vas-y. J'avais compéti même jusqu'à aller dans mon pays. Donc, tu as ramené ça, tu as ramené la médaille pour Non, j'ai pas pu. Il a fait exprès. Non. Il a fait comme c'est le DJ, il a fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Mais pourquoi Timanti est parti jusqu'en demi-finale? Oui, mais pas toi. Tu l'as fait exprès. C'est la blague. Mais de toutes les manières, avant qu'on ne finisse, un dernier mot. Tu peux regarder la caméra. Un dernier mot, que ce soit pour les parents, pour les enfants, pour tous les athlètes. Je voudrais conseiller à nos parents, nos athlètes et d'abord à nos tout petits enfants qui n'ont pas encore commencé le taekwondo, que les parents vivement les inscrivent au taekwondo. Vu que nous sommes déjà en période de vacances, je pense que c'est l'instant le plus adéquat pour pouvoir permettre aux enfants de s'extérioriser. Pour ceux-là qui n'ont pas pour habitude de trop rester parmi les amis, de pouvoir prendre contact avec les autres. Et ceux-là qui sont vraiment débordants d'énergie, de découvrir l'art qui va vraiment les apaiser. Et les athlètes, à s'adonner au travail, au quotidien. De ne pas forcément attendre que ce soit lors des entraînements, lors des compétitions à la veille, tout ça, avant qu'ils ne prennent le travail, qu'ils se mettent dans le travail au quotidien. Super. Voilà. Et les parents qui accompagnent les athlètes, nous les encourageons toujours à le faire et à mieux le faire davantage. Nous les remercions. Ouais. C'est un plaisir. Peut-être tu ne vas pas le dire, moi je vais peut-être le dire. Oui. C'est une loi 4e dan. Vas-y. Non, c'est bon, il a déjà tout dit. Il a tout dit. Donc tu n'as même pas rien à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter. Okay. C'est déjà bon. Il a juste dit, écoutez-le et faites comme il vous demande. C'est un plaisir. C'est un plaisir.